Je vois une minorité de Congolais qui soutiennent et idéalisent les États-Unis et Israël dans leur confrontation avec l'Iran. Les États-Unis ont joué un rôle central dans le drame congolais. Mesdames et messieurs, ce que vous vivez est un schéma géopolitique froid, calculé et violent, mis en place depuis Washington dès les années 90 pour contrôler et piller vos minerais stratégiques tout en dissimulant cette opération derrière le drame du génocide rwandais. Les documents liés à la CIA, à la Maison Blanche et au Pentagone montrent qu'au cœur du chaos rwandais, certains comme Washington ont vu une opportunité en or. Affaiblir puis démanteler le Zaïre, un État francophone jugé trop riche, trop stratégique et trop indépendant sous Mobutu. Les réfugiés Hutus ont servi de paravent. Repoussés vers le Zaïre, ils sont éliminés en silence, tandis qu'en parallèle, les forces rwandaises et ougandaises, avec le soutien tacite des États-Unis, déclenchent l'opération AFDL pour faire tomber Mobutu. Ils vous ont ouvert une période de guerre successive. Ces conflits ont fait plus de 10 millions de morts et plongé votre pays dans une instabilité chronique. Pourquoi les sanctions ont-elles toujours été sélectives contre le M23, sans jamais viser réellement le Rwanda? Vous croyez à une terre bénie ailleurs, alors que votre propre sous-sol contient tout pour faire du Congo un paradis et une puissance inégalée sur terre. C'est incroyable. Aujourd'hui, en 2026, avec les accords bidons de Washington, les Américains ne négocient pas votre paix. Ils habillent le pillage avec des mots polis. Ce qu'ils appellent stabilisation, c'est l'officialisation du vol de vos ressources. Les États-Unis ne sont pas des arbitres. Ce sont des architectes d'un système qui a fait du Congo une terre de sacrifice. Depuis l'indépendance, rien n'a été pardonné, ni la souveraineté, ni la richesse, ni la possibilité d'échapper à leur contrôle. Votre pays est resté enfermé dans une logique d'exploitation au profit d'un bloc minier anglo-saxon qui prospère sur le chaos. Et pendant ce temps, tu vois une minorité de Congolais qui, au nom de la religion, présente l'Iran comme une force du mal, tout en voyant Israël et les États-Unis comme des sauveurs. Vous critiquez l'Iran, un pays qui, lui, assume un rapport de force pour défendre sa souveraineté. Mais vous, cette minorité de Congolais, vous vous battez pour quoi au juste? Des cartes de séjour, des permis de travail, la nationalité, le confort d'exister dans le système de ceux-là même qui profitent de votre affaiblissement, de votre chaos, de votre instabilité, ceux-là même qui vous pillent. Vous vous battez pour quoi au juste?